Genèse 30, verset 27 à 30. Élie, tu vas nous aider à lire. Écoute ce que la parole dit. Laban lui dit, puisse-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Ah, l'Éternel m'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire. Fixe-moi ton salaire. Et je te le donnerai. J'aime la reconnaissance de Laban. Il avait compris. Depuis la venue de ces messieurs chez moi, mes affaires ont commencé à marcher. Parce qu'il avait affaire à l'homme de l'écriture. L'homme marchait avec son écriture. Et partout il pouvait se retrouver, il devenait une source de bénédiction pour les autres. Alléluia. Parce que nous parlons de fils d'Abraham. Si le père est source, le fils qui a hérité c'est une source. Alléluia. Quand nous parlons de la source de bénédiction, ici nous parlons de Laban. Quand Laban dit que je me rends compte que Dieu m'a béni à cause de toi. Ezala qui est Saint-Esprit. C'était quoi? Alléluia. C'est ça la source. La source ne se limite pas seulement à l'étape spirituelle. Quand Dieu t'est béni, Dieu te rend capable de rendre les autres aussi riches. C'est ça être une source de bénédiction. Dieu te bénira pour que tu bénisses les autres. Il te donnera pour que tu donnes aux autres. Alléluia. C'est ça être une source de bénédiction. Mais c'est la parole de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. L'homme béni, partout il passe, il dégage des énergies positives, capable de rendre les autres riches. C'est ça être une source de bénédiction. Alléluia. Alléluia. Parce que j'en ai. Mais ce qui nous a fait, alléluia. Alléluia. Je peux aussi te donner les choses de ce monde. Alléluia. C'est ça être une source de bénédiction. Alléluia. Seigneur, aide ton église. Alléluia. Verset 29. Jacob lui dit, tu sais comment je t'ai servi. Et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi. C'est que devenu ton troupeau avec moi. Il le savait. Il n'était pas ignorant des énergies qu'il dégageait. Il savait que si Laban est béni, si son troupeau s'est multiplié, c'est à cause de ma présence. Il le savait. Il se connaissait. Est-ce que tu te connais? C'est la question que je te pose. Fils de la promesse, fille de la promesse, est-ce que tu te connais? Même si les autres ne voudront pas que tu te rendes compte de ce que tu es, que tu te découvres, cherche Dieu. Dieu te parlera qui tu es réellement. Une source de bénédiction pour les autres. Il y a certaines choses qui n'arrivent pas dans ta famille à cause de toi. Je te dis à cause de toi. Tes genoux ont fait du bien à beaucoup de gens de ta famille. À cause des énergies que tu dégages dans la présence de Dieu, tu dois les savoir. Jacob le savait. Verset 30. Verset 30. Car le peu que tu avais, c'est beaucoup accru avant moi.
C'était peu. Mais c'est beaucoup accru. Depuis Ngana Chamata. C'est-à-dire quoi? L'étoile de Jacob permettait à Laban de vivre. Je peux le dire autrement. L'écriture de Jacob, la force de l'écriture de Jacob faisait que Laban vive. Alléluia. Il y a d'autres personnes qui sont comme ça. Il peut être moins âgé que toi, mais bourré des choses divines. Ce n'est pas question d'âge. Mais Nzamba sala ye bongo. Alléluia. Soka simbi makambo zo kende. Amen. Il y a des gens comme ça. Batabongo bazali. Des espèces de pélissamwinda. Batolokola dadi pélissamwinda. Betababongo. Tout ce qu'il touche est fait lui réussir. Mais c'est la parole de Dieu, non? Car le peu que tu avais avant moi, mais depuis que je simba makambo, tu es comme ça toi aussi. Je te communique cette force. Partout tu seras, que les choses marchent. Mais quand ça marchera, que ton patron, que ton chef le sache, que si ça marche, c'est à cause de ces messieurs. Je ne veux pas que ça soit dans l'anonymat. Quand ça marchera, que tout le monde s'en rende compte que si je vends dans cette boutique, si l'entreprise marche, c'est depuis que cette fille est venue ici, c'est depuis que ce garçon travaille ici. Reçois la force au nom de Jésus. Ce que j'ai, je te le donne. Prends ça au nom de Jésus-Christ. Tu iras dans une entreprise, les choses marcheront. On ne fermera pas à cause de toi. Parce que toi, tu es l'écriture de Yahweh Adonai. L'écriture alpha. Est-ce que moi je m'adresse à quelqu'un là? Est-ce qu'il y a un fils de la promesse ici? Est-ce qu'il y a une fille de la promesse ici? Tu le sauras que c'est toi. Mais je prie que tes chefs aussi le sachent. Alléluia. Qu'avant la venue de ces messieurs, les choses étaient un peu compliquées. Mais depuis qu'il a foulé les sols de cette entreprise, les choses commencent à marcher. Reçois-les au nom de Jésus. J'ai la chose là. C'est ce que je te donne en ce jour. Je te prends-les au nom de Jésus. Afin que ton salaire ne reste pas statique. Que ton chef le sache. Que c'est à cause de toi que les choses marchent. Il doit augmenter les salaires. Reçois-le au nom de Jésus. Je veux que ce lundi quand tu iras au boulot, que ton chef te dise: je trouve que nous avons fait des bénéfices. On doit ajouter ton salaire. Reçois cette force. Reçois-le. Je dis reçois-le. Reçois-le au nom de Jésus. La question qu'on doit se poser, et si c'est pour une autre personne, ça pouvait marcher. Et lui-même. Alléluia. Lisons l'écriture. Verset 30. Car le paix que tu as fait avant moi, c'est beaucoup accru. Et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Sur mes pas. Maintenant. Quand travaillerai-je aussi pour ma maison? Quand travaillerai-je pour l'écriture alpha? Toi tu ne vois pas. Alléluia. C'est ainsi que Dieu permet toujours à son fils
de travailler pour les autres, mais que ta vie ne se limite pas qu'à travailler pour les autres. Un jour, je prie que Dieu te donne des ressources nécessaires afin que tu sois capable de monter ta propre entreprise. Là où tu travailles, c'est pour de l'expérience. C'est pour que tu apprennes, pour qu'on finisse, que tu arrives aussi à travailler pour toi, avec tout ce que tu avais acquis comme expérience. Je fais de toi un patron, une patronne. Reçois cette force. Je dis reçois-le. Tu as assez travaillé pour les gens. Il est temps que tu travailles aussi pour toi-même. Reçois la force de l'écriture. Que cette parole t'affecte. Je dis que cette parole t'affecte. Ne pose pas de questions comment. Parce que le comment ce n'est pas ton problème. Le comment c'est lui-même Yahweh. Toi reçois seulement cette parole. Que tu deviennes ton propre chef. Reçois cette force au nom de Jésus. Que Dieu fasse de toi un grand homme d'affaires, un chef d'entreprise, une grande femme d'affaires. C'est l'onction que je déverse en ces jours. Reçois-le au nom de Jésus-Christ. Je ne veux pas que les autres profitent de ton étoile, qu'ils s'amassent derrière ton étoile. Je viens ceinturer ton étoile, que ton étoile soit ceinturée par une flamme de feu, afin que personne n'y mette sa main, au nom puissant de Jésus-Christ. Quand tu apporteras des choses là où tu travailles, que tout le monde s'en rende compte, que notre bénédiction, notre force, c'est ce monsieur, c'est cette dame, afin que ta vie ne reste plus statique. C'est l'onction que je déverse ici, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Celui qui a fait la promesse est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. La parole qui sort de ma bouche affecte ton sang. Ça ne peut pas retourner sans produire des effets dans cette salle. Si tu es connecté, c'est ce qui se passe. J'interdis à quiconque de prendre ton étoile pour lui. J'interdis cela. Que ton étoile profite d'abord à toi, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Renda ba Santa Bush. Alléluia. Runda Yaka ba Santa Baba. Renda bo Santa Baba. Alléluia. Adonai. La force de l'écriture s'est levée déjà. Lisons la parole, Genèse 31. Versets 1 et 3. Pendant que l'homme devenait de plus en plus prospère, les complots s'élevèrent. 31 verset 1 jusqu'au verset 3. Jacob entendit le propos des fils de Laban. Entendit le propos des fils de Laban. Qui disait Jacob a pris tout ce qui était à notre père. Il a pris tout ce qui était à notre père. Et c'est avec le bien de notre père
qu'il s'est acquis toute cette richesse. Mauvais cœur. L'homme qui avait travaillé, la Bible dit l'ouvrier mérite son salaire. Un jour j'étais en prière. Je me dis, mon fils, tu sais pourquoi j'ai institué les salaires? Je dis non Seigneur, je ne sais pas. Il m'a dit, les salaires, c'est moi qui l'ai institué pour que l'homme ne domine pas sur un autre homme. Parce que quand on te paye, ce n'est pas une domination. Mais quand on ne te paye pas, tu es comme un esclave. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi moi-même Yahweh Adonai, j'institue les salaires pour que l'homme ne domine pas sur un autre. Alléluia. Et Jacob n'était pas esclave. Il a travaillé. Il méritait son salaire. Mais regarde la jalousie des fils de là. Il a travaillé. Il ne mérite pas la bénédiction. Est-ce que c'est vous qui avez fixé son salaire? Continue. Jacob remarqua aussi le visage de Laban. Et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Comme auparavant. Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères. Retourne au pays de tes pères. Et dans ton lieu de naissance. Dans ton lieu de naissance. Et je serai avec toi. Je serai avec toi. Alléluia. Écoute-moi. Yokangai. J'aimerais que tu écrives ça. Quand le moment favorable arrive, il y aura des vibrations surnaturelles qui feront que tes yeux et tes oreilles s'ouvrent. Alléluia. Quand le moment favorable arrive, il y aura des vibrations surnaturelles qui feront que tes yeux et tes oreilles s'ouvrent. Car la force de l'écriture a des yeux. Alléluia. La force de l'écriture a des oreilles. Je dis la force de l'écriture a des yeux. La force de l'écriture a des oreilles. Voilà pourquoi Rebecca pouvait entendre ce qui s'est tramé entre Isaac et Esaü. On doit se poser la question, comment elle devait se retrouver à ce temps-là, à cet endroit-là où il y avait quelque chose qui s'est passé. Parce que la force de l'écriture a des yeux, a des oreilles. Alléluia. La question qu'on peut encore se poser, comment Jacob devait écouter et voir? Il va se rendre compte. C'était la force de l'écriture. Dieu a permis qu'il entende ce qui se disait, tous les complots contre lui. Je prie pour toi que quand on complotera contre toi, quand les gens feront des complots contre toi, que tu ne sois pas naïf, mais que la force de ton écriture s'élève, afin que tu sois capable de comprendre que c'est le temps de retourner. Avance là. Quand
Quand tu verras le complot, la colère des gens contre toi, ne force pas les choses. Dieu peut être derrière, car il y a des promesses meilleures qui t'entendent de l'autre côté. Alléluia. Là où les gens ne reconnaissent pas tes valeurs, il faut leur tourner le dos. Comme notre Seigneur, il était venu chez les siens. Les siens ne l'ont point reçu. Mais à nous, sous nous autres là, qui l'ont reçu, il nous a donné le pouvoir de devenir ses enfants. Nous pouvons chasser les démons. Nous pouvons être bénéficiaires des promesses d'Abraham. Parce qu'il avait tourné le dos. Là, on l'avait rejeté. Quand les gens ne reconnaîtront pas tes valeurs, ma fille, ne force pas les choses. Si ce garçon ne reconnaît pas tes valeurs, ne force pas les choses. Là où il y a l'amour, on peut le savoir. Alléluia. On ne force pas les choses. L'amour est automatique. Alléluia. Je passais déjà à la télé, Didier Maïmba appelle ça à la télé. Mais dans un compte à mon mêlé, n'a pas qu'être n'anga et comme il va potopoto, bolingo. Alléluia. Tu comprends? Oh, c'est solide. Elle habitait Mombele, moi j'habitais à la permanence. Moi, je suis à Mombele, je suis dans l'église. N'a quête moka bout. Il y a pembe. Par côté la banque, il y a comment le roi. On dit chiffon ce qui est cotimaï. Et comment le roi libanga. Yo, check up le pombe mais malgré ça, après demain, on a sous. Alléluia. Là où il y a l'amour, ça ne se force pas. Amen. Alléluia, église. Amen. Je lui ai dit retourne. Lisons Genèse 36. Verset 6 et 8. 6 jusqu'au verset 8. Seigneur, que ta gloire se répande dans la force de l'écriture. Lisons la parole. Ésaü prit ses femmes, ses fils et ses filles, toutes les personnes de sa maison, ses troupeaux. Ici, Awa, Jacob était déjà revenu. Il est retourné. En cours de route, Laban avait pris la décision de lui faire du mal. Dieu va lui dire, tu n'oseras pas toucher à ces garçons. Tu n'oseras pas ouvrir ta bouche, que ce soit en bien ou en mal. Garde-toi. Parce que le fils de la promesse ne meurt jamais avant que les desseins de l'Éternel s'accomplissent. Alléluia. Amen. Et maintenant ici, son frère qui en voulait à sa vie, il avait fui son frère. Mais la force de l'écriture a fait que même son frère l'accepte. L'homme qui en voulait à sa vie. Mais ces jours-là, ils se sont réconciliés. Ils ne pouvaient pas mettre la main sur Jacob à cause de la force de l'écriture. Amen. Est-ce que tu me comprends? Il y a des choses que Dieu doit accomplir avec toi. Il n'a pas encore fait. Personne ne te fera du mal. Même là, les empoisonnements ne passeront pas. Pourquoi? À cause de la force de l'écriture. Cette force peut faire même que le poison se transforme en vitamine. À cause des promesses. Est-ce que moi je m'adresse à quelqu'un là? Maintenant, ils se sont réconciliés. Ils habitaient ensemble sur la terre de leur père. Et regarde ce qui se passe. Lis très bien. Ésaü prit ses femmes, Il prit ses femmes, ses fils ses fils et ses filles, et ses filles.
toutes les personnes de sa maison, ses troupeaux, tout son bétail, et tous les biens qu'il avait acquis au pays de Canaan. Et il s'en alla dans un autre pays, loin de Jacob, son frère. Car leurs richesses étaient trop considérables pour qu'ils demeurassent ensemble. Et la contrée où ils séjournaient ne pouvait plus leur suffire à cause de leurs troupeaux. Ésaü s'établit dans la montagne de Séhir, loin de Jacob. Ésaü, c'est Édom. Écoutez-moi. Jacob avait fui. N'est-ce pas? Amen. Il avait fui Ésaü. Ésaü est resté sur la terre de leur père. Et celui qui demeurait, et celui qui était arrivé, qui devait laisser la place à l'autre. Tu viens, tu me trouves déjà installé. Toi, tu n'étais pas là. Et toi et moi, qui doit laisser la place à l'autre? À la manière des autres. À la manière des hommes, pardon. Oya kuti moto to oya vandaki okutanga na sina vandisa masolo yo kenda le bambala et puis ozongi oyepsinga no donc nanga na yo, est-ce que j'aurais même le courage de te dire que non? Bon, ngana ye yo kende. Tu peux seulement avoir ce courage-là. Mais regarde ici. C'est Ésaü qui laisse la place à Isaac. À Jacob. Il part. Tu sais pourquoi? Parce que le ciel lui avait dit, cet endroit où tu as posé ta tête, alléluia. là où tu as posé ta tête, je te les donnerai à toi et à ta postérité. Il n'avait pas dit je les donnerai à toi et à Ésaü. Et quand Jacob est rentré, la force de l'écriture s'éleva. Et Ésaü ne pouvait pas supporter la force de l'écriture. Il devait laisser la place afin que s'accomplisse. Ça sera à toi et à ta postérité. Reçois cette parole. Ce qui est à toi et à toi. Je dis personne ne ravira ce que Dieu t'a donné. Écoute-moi très bien. Il y a des promesses. Les meilleures pour toi. Quel que soit les temps, Dieu les accomplira l'une après l'autre. Parce que la force de l'écriture est en marche. C'est un processus. Même au milieu des complications, crois à l'éternel. Dieu est fidèle. Quand ça tarde, attends-la. Alléluia. Amen. Jacob pouvait dire, regarde, je me retrouve loin de promesses. Mais Dieu m'avait dit qu'il me donnerait cette terre. Et ici tu vois là-bas qui se comporte comme un bourreau. Mais où sont les promesses? Dieu attend toujours le moment favorable. Et quand ce moment arrive, ni Ésaü ni Laban ne pourront empêcher aux promesses de Dieu de s'accomplir dans ta vie. De s'accomplir dans ta vie. Reçois cette parole.
force de l'écriture.